Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter la dernière création de Chloé Bonfil, Transforme ce livre en oracle. Encore une création pleine d'originalité, qui est vraiment très très chouette je trouve, hein. Elle a eu l'idée de nous donner en fait une base pour pouvoir créer notre propre livre oracle. Elle a tout détaillé. Pour qu'on puisse vraiment, c'est facile à suivre, elle a super bien expliqué et vous allez pouvoir le transformer en un livre oracle. Vous allez me dire des livres oracles maintenant, il y en a, de plus en plus. Oui, mais ici vous allez pouvoir le personnaliser avec ce qui vous plaît à vous, avec des images de magazines, des autocollants, des photos, des dessins, enfin en fait, avec tout ce que vous avez envie, si vous avez envie de beaucoup de couleurs, des choses comme ça, enfin on va regarder ça ensemble. Et avant que j'oublie, n'oubliez pas que son marcheur de papier, il est ici, hein, il est toujours près de moi. Je vais vite l'attraper. Moi, j'ai la première édition ici, hein, encore dans sa petite boîte, est en précommande sur les éditions Netaya, qui est gérée par Valérie Mariotte, qui nous a fait une pépite. Il est tout simplement magnifique, sublimé. Elle nous a fait une boîte magnifique. Le dos des cartes est magnifique. Le livre est magnifique, enfin, tout est magnifique. Donc, il est en précommande pour le moment et en plus, le prix n'est vraiment pas excessif parce que je vous rappelle quand même que les éditions Netaya, c'est une maison, une petite maison et qui fait des jeux autopubliés, hein. Donc, elle le vend, je crois, à 39 €. Franchement, même moi, je ne sais pas comment elle a fait pour avoir un prix comme ça. Aussi allez, aussi bas avec une qualité de jeu aussi grande. Voilà, ça résume bien le tout. Comme ça, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil si jamais vous avez raté la première édition du marcheur de papier. Maintenant, on va se concentrer sur ce livre, évidemment. On va le non, on va d'abord lire ce qui est écrit au dos. Je veux aller trop vite, je suis tellement contente de vous le présenter que j'allais déjà l'ouvrir. Alors, vous êtes en quête de réponses et cherchez un outil divinatoire qui résonne parfaitement avec votre énergie. Ne cherchez plus et créez-le. Cet ouvrage est un livre oracle à remplir avec votre énergie, votre sensibilité et votre histoire unique. Vous serez guidé pas à pas pour concevoir chaque double page avec des informations qui nourrissent à la fois votre cerveau droit, l'intuition et l'imaginaire, et votre cerveau gauche, la logique et le rationnel. Ce livre oracle s'articule autour de 7 grands thèmes qui s'étendent sur 64 doubles pages à compléter. On a les mots vivants pour travailler avec le pouvoir des mots, la pop culture, s'inspirer d'un héros pour recevoir un message de sagesse, trouve-moi devinette à résoudre pour rédiger votre message personnel, collage, magazine à la ressource ou alors internet, hein, comme je vous ai dit, pour imprimer des trucs que vous avez envie. Ange ou démon, travailler sur une qualité ou un défaut. Les souvenirs, fouiller dans sa mémoire. Et le mystère, laisser place à sa créativité. Une fois votre livre aura complété, vous pourrez faire des tirages grâce à un système inspiré du Yiking détaillé en annexe. Vous trouverez aussi en fin d'ouvrage des exemples de double pages illustrées pour vous inspirer pendant votre aventure de création. Voilà, voilà. Donc, avant que j'oublie, il est disponible sur Amazon France. Je vous mets le lien vers Amazon France directement dans la barre de description, comme d'habitude. Et petite chose qui me vient à l'esprit aussi que je vais vous dire tout de suite avant d'oublier, vous pouvez très bien, même en prendre plusieurs, hein, en faire un qui serait dédié à un oracle sur l'amour, un pour le professionnel, un pour le bien-être. Vous pouvez vraiment mettre plusieurs thématiques, en acheter même plusieurs. Il n'est pas si cher que ça en plus. Voilà, on va enfin pouvoir l'ouvrir ensemble. Moi, j'ai collé ici les petits mots qu'elle m'avait écrits, hein, et j'aime trop son washi tape avec les petites licornes et les arcs-en-ciel. Il est trop mignon. Alors, bon, je vais mettre la bougie plus loin, je pense, parce que je sens que je vais encore faire une catastrophe. Donc, transforme ce livre en oracle. Ici, on a un petit mot à propos de Chloé. La suivre sur Facebook. Sur YouTube, évidemment, vous n'aurez qu'à cliquer. Je pense que vous la connaissez tous et toutes, hein, mais si pas, vous n'aurez qu'à cliquer sur le arrobas licorne indigo pour être dirigé vers sa chaîne. Toutes ces autres publications, hein, que je vous ai toutes présentées, je pense, hein, avec ses autres livres oracles qu'elle a fait aussi, hein, avec l'oracle des familiers, celui sur les confiseries, tout ça est dans mes playlists, hein. Et alors on a un sommaire, voilà.
Je ne vais pas tout vous lire parce qu'on va de toute façon passer les pages ensemble. Donc ici, elle vous a mis une petite page, hein. Ce livre appartient à, donc vous mettez votre nom. Il est né la date où vous avez commencé ou à la date à laquelle vous l'avez terminé, ça c'est vous qui voyez, et il s'appelle. Dans le livre, elle dit, elle donne comme conseil de lui trouver un petit nom une fois qu'on l'a terminé, comme de le baptiser en quelque sorte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un oracle? Ici, elle vous explique ce qu'est un oracle. Ça, je ne vais pas vous lire, mais par contre, je vais vous lire pourquoi ce livre. Depuis quelques années, l'ésotérisme est en plein essor et chaque mois, de nouveaux oracles et tarots voient le jour et emplissent les rayons des grandes librairies. Pour les novices, cela peut être étourdissant. Lequel choisir? Comment trouver celui qui saura répondre à toutes mes questions? On en parlait justement dans les commentaires ce matin, qu'il y en a de plus en plus qui sortent de plus en plus beaux et que ça devient dur de choisir et que ça devient dur pour le portefeuille. Avec ce livre, je vous propose d'aller à la rencontre de vous-même en vous créant un oracle sur mesure. En écrivant sur ces pages, en collant des images, en le transformant, vous allez les imprégner de votre énergie et en faire un outil puissant. Pour chaque double page, vous serez amené à construire une vision particulière, à l'explorer et à la nourrir. Une vision est comme un petit monde que vous allez bâtir, auquel vous allez donner des couleurs et une âme. C'est cette vision qui sera votre oracle, votre guidance, votre réponse. Plus vous passerez de temps à le nourrir, plus le message sera clair et puissant quand vous interrogerez votre livre oracle. Plus besoin de chercher l'outil de divination parfait qui résonnera avec votre énergie, vous allez le créer. Ouais, et en magie aussi, hein, on dit toujours qu'il est conseillé si possible, de créer justement ces outils soi-même, comme son balai, des choses comme ça, parce que justement, en le fabriquant, on met ses propres énergies dedans et ça le rend encore plus puissant, entre guillemets, et il vous parlera encore plus, vu que ce sont vos propres énergies à vous que vous aurez mis dedans à la sueur de votre front, comme on dit. Voilà. Alors, comment remplir ce livre étape par étape? Je vais vous les lire, comme ça vous comprendrez mieux le fonctionnement du livre. Alors, étape 1, faire connaissance. Je vous invite à considérer chaque double page de ce livre comme un monde à part entière. En fait, c'est ça, ces doubles pages ici, vous voyez? Elle met la thématique devant et alors ça, c'est une double page vierge que vous pouvez personnaliser. Voilà. Vous pouvez même, si vous le voulez, lui adresser un bonjour, bienvenue dans ma vie, j'ai hâte de t'explorer. Si vous travaillez sur une double page et que vous ressentez le besoin de faire une pause, je vous invite à laisser votre livre ouvert sur la double page en question. C'est une façon de laisser la porte ouverte et de permettre à votre double page d'interagir sensiblement avec vous et votre environnement. Si vous êtes en panne d'idées, par exemple, vous pourriez être surpris des inspirations qui se manifesteront naturellement si vous laissez le livre ouvert. C'est un phénomène magique que j'ai réellement pu observer. Vous pouvez aussi laisser le livre ouvert à une double page sur laquelle vous travaillez sur votre table de nuit. Les idées pourront alors s'inviter dans vos rêves. Par expérience, j'ai remarqué que chaque vision avait le désir profond d'être rencontrée et mise au monde. Si vous laissez le livre ouvert, il leur sera plus facile de voyager jusqu'à votre inconscient. Chose que moi, je n'avais jamais pensé à laisser le livre ouvert, justement, et que ça pouvait amener des idées et tout ça. Je testerai, Chloé, parce que ça, maintenant, ça m'intrigue. Alors, l'étape numéro 2, choisir la polarité de l'empreinte. Bon, la polarité, c'est à savoir si ce sera, je vais dire une carte, mais non, si ce sera une empreinte positive, si ce sera une empreinte neutre ou si ce sera une empreinte négative. Voilà. Alors ici, elle explique que c'est une étape qui n'est pas nécessaire pour toutes les doubles pages, seulement pour celles qui contiennent les signes moins 0 plus. Regardez en face de la fiche qui précède la double page, hein. Je vais vous montrer directement, hein. Voilà, ici par exemple, on a le fameux moins 0 et plus. Mais elle n'a pas mis ça pour toutes les catégories en fait. Alors, je vais vous le mettre comme il faut. J'appelle empreinte la principale expérience que la double page vous propose de vivre. S'agit-il d'une double page mot vivant? Dans ce cas, l'empreinte sera une citation, un proverbe particulièrement évocateur pour vous. Et s'il s'agit d'une double page collage, alors l'empreinte sera formée par des coupures de magazines que vous allez assembler et coller selon votre inspiration. L'empreinte est un peu comme l'ADN de la double page, elle définit son thème principal, mais avant de la poser, vous devez définir sa polarité.
Alors, voyons de plus près les polarités. Une empreinte à polarité négative, c'est lorsque cette dernière déclenche un inconfort chez nous. Par exemple, le dessin d'une fiole de poison, le mot conflit, l'évocation d'un souvenir traumatisant, ce sont forcément des empreintes négatives. Une empreinte neutre, elle explique que c'est des choses qui vous font ni chaud ni froid, comme un sèche-linge, un building, etc. Et le positif désigne forcément une empreinte positive, c'est-à-dire que cette dernière déclenche une sensation agréable en vous. Par exemple, le mot succès, une image de trésor, un cœur sont des empreintes dites positives. C'est à vous de décider quelle sera la polarité de votre empreinte. Voilà. À retenir, évidemment, pour que ce livre oracle réponde bien, vous devez veiller à un certain équilibre entre les polarités de vos empreintes. Elle explique que si vous mettez 45 cartes positives et 5 cartes négatives, forcément, quand vous allez poser une question, vous aurez 85% de chances de tomber sur une réponse positive. Et forcément, ce n'est pas équitable. Donc, il faut essayer, si vous créez une carte négative, d'en créer une positive. Et inversement pour avoir justement un juste milieu entre les polarités. Parce que si c'est que positif, il répondra pas. Si, il répondra, mais que du positif, du coup, et c'est pas le but non plus. Voilà. Donc, elle dit que c'est important d'équilibrer les empreintes. Mais du moment que vous placez une empreinte négative dans votre livre, vous devrez l'équilibrer. Oui, ça, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Alors, l'étape 3, prendre connaissance de l'empreinte et la poser. Alors, elle explique que vous remarquerez que chaque double page vierge est précédée d'une affiche particulière, comme celle-ci ici, que je vous ai montrée il y a 2 minutes. Cette dernière, je regarde juste qui joue au milieu, cette dernière vous renseigne sur la nature de l'expérience que vous allez vivre sur la double page et vous guide pour poser votre empreinte. Vous pourrez aussi, une fois votre double page remplie, y noter vos mots-clés. Ça, c'est chouette aussi. Vous retrouverez 7 affiches différentes proposées au fil des pages. Voilà, et ça, on va les regarder. Donc, on a les doubles pages mots vivants. Il y en a 10 au total dans le livre, des doubles pages pour mots vivants. Avec la fiche mots vivants, vous êtes invité à écrire une citation, un proverbe qui fait sens pour vous. Ce sera votre empreinte. Moi, par exemple, j'y noterai bien la citation. Ils savaient que c'était impossible, mais alors ils l'ont fait. Ou tu es le capitaine de ton âme. Enfin, je ne sais plus comment ça se disait celle-là, mais voilà, un peu le genre de... J'aime bien les citations. Alors ensuite, on a les doubles pages pop culture. Là, on en a 5 en tout et j'adore une manette ici, le Pac-Man, l'extraterrestre. Et là, vous êtes invité à vous exprimer au sujet d'un personnage de fiction qui ne vous laisse pas insensible. Cherchez dans le cinéma, dans vos romans préférés, dans les bandes dessinées, les dessins animés de votre enfance, dans les séries, jeux vidéo, etc. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Elle avait choisi Pikachu, que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs. Alors ensuite, on a les doubles pages Trouve-moi, et là, on en a 24. Quand vous voyez cette affiche, vous êtes invité à vous référer à la phrase notée sur la page d'en face afin d'en prendre connaissance du type d'empreinte qu'il vous est proposé d'explorer. Prenez ces quelques mots comme une devinette et interprétez-les à votre manière. En fait, elle vous donne vraiment des pistes, parce que parfois, c'est vrai qu'on est devant la page blanche et on se dit, oui, c'est bien, mais qu'est-ce que je pourrais faire en fait? Et elle vous donne vraiment des pistes, des idées pour que ce soit pas trop, pour que vous n'ayez pas trop dur justement. La façon dont vous allez exprimer cette empreinte vous appartient également, dessin, collage, poème, haïku, etc. Alors, on a les doubles pages collage. Là, il y en a 5. Avec la fiche collage, vous êtes invité à vous armer de ciseaux, de colle, d'un magazine et d'un dé à jouer. Lancez ce dernier avec l'intention qu'il vous donne le nombre d'images que vous découperez pour construire votre empreinte. Partez ensuite à la chasse aux images. Découpez-les et assemblez-les sur votre double page en suivant votre inspiration. Voilà. Donc ça, c'est chouette aussi. Et si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, je vous assure, sur internet, c'est une vraie mine d'or, et vous pouvez très bien les imprimer, hein. Les doubles pages Ange ou démon, je trouve ça comique aussi. Il y en a 7 avec le petit démon ici, la petite plume. Là, on est invité à écrire, une qualité ou bien un défaut. Cela dépend de ce qu'on a entouré comme, polarité, plus, moins ou le 0 n'existe pas sur ces doubles pages. Ce sera soit une qualité positive, enfin une qualité ou un défaut plutôt.
Et du coup, ces doubles pages, elles vous encouragent à écrire une petite histoire en personnifiant la qualité ou le défaut que vous avez choisi d'explorer. Comment se comporte-t-il ou tel? Quel est son quotidien? Amusez-vous. Alors ici, elle vous donne une liste de qualités, une liste de défauts, si jamais vous manquez d'idées justement, pourquoi pas. Les doubles pages souvenirs, ici on en trouve 10. Quand vous voyez cette affiche, vous êtes invité à fouiller dans votre histoire personnelle pour mettre au monde une empreinte. Consultez la phrase notée sur la page d'en face afin de prendre connaissance du type de souvenir à explorer. Particularité, dans ces doubles pages, je vous encourage à noter quelques mots sur le contexte de votre souvenir et sur ce que vous en avez ressenti au moment du souvenir. Et par exemple, ici, elle donne des exemples aussi, hein. Je vois que je suis invitée à poser l'empreinte d'un souvenir gustatif désagréable. Et là, elle explique qu'elle pense à un jour où son papa avait mis un piment par erreur dans la poêlée de poivrons et qu'elle avait failli s'étouffer, qu'elle ne savait plus respirer tellement ça lui brûlait la gorge, hein, et elle écrit ça, voilà. Donc, c'est pour vous donner l'exemple. Et bon, ça peut évidemment, il y a des souvenirs positifs et des souvenirs qui peuvent être négatifs. Et le mieux, c'est justement les écrire, faire un petit texte, hein, pour raconter le souvenir. Comme ça, une fois que vous le lisez, vous ressentez, si vous relisez l'histoire, par exemple, du piment qui vous a piqué la gorge, vous allez ressentir l'émotion où vous aviez ce mal-être, ce malaise que vous avez ressenti justement à cette époque-là. Alors, on a les doubles pages mystères. Vous en trouverez 3. Ces doubles pages vous laissent complètement libre de choisir le type d'empreinte que vous voulez poser. Laissez-vous à la liberté d'accoucher d'une empreinte tout à fait unique. Voilà, donc ça, c'est chouette aussi. Alors ici, elle explique apporter des couleurs. Elle explique qu'une fois que l'empreinte est posée, elle nous invite à apporter de la couleur. Et là, il y a plusieurs méthodes. Soit on se base un petit peu sur la chromothérapie, hein, sur les couleurs, hein. On dit que les couleurs, par exemple le noir, c'est plus une couleur de mauvais présage, machin, que le jaune. Je crois que c'est le jaune qui est plus... je sais plus laquelle est plus calme. Il y en a qui donnent plus d'énergie, qui boostent. Il y en a qui sont plus apaisantes. Enfin voilà. Donc soit vous prenez par exemple un ouvrage et vous vous renseignez un petit peu sur les couleurs et en fonction de ce que vous voulez, vous illustrez, vous mettez de la couleur, ça peut être de la peinture, etc. Ou alors, encore une fois, et j'aime beaucoup cette méthode aussi, vous laissez faire le destin, le hasard, votre intuition. Et là, elle explique que vous pouvez mettre vos crayons dans une trousse, hein, un plumier. Je ne sais pas si vous dites ça en France. Nous, en Belgique, on dit plutôt un plumier. Vous mettez tous vos crayons dedans, vous fermez les yeux et vous fouillez et vous demandez à l'univers de vous sortir les couleurs dont vous avez besoin. Je ne sais pas, vous en sortez par exemple 3. Et elle dit par exemple, même si vous peignez, c'est plus facile de faire comme ça avec vos crayons que de mélanger les peintures. Et vous sortez vos 3 crayons et avec les couleurs que vous avez, ce sera les bonnes pour illustrer votre page. Et vous pouvez prendre du coup les peintures qui correspondent aussi très bien à... à ces crayons, à la couleur. Voilà, donc ça, c'est la méthode classique avec les couleurs, hein, que je vous ai expliqué. Ça, c'est la méthode intuitive que je viens de vous expliquer aussi. En étape 5, dessiner, griffonner et mettre des symboles. Elle nous encourage à dessiner sur notre double page. Si c'est quelque chose qui vous bloque, vous pouvez chercher des images dans des magazines et les coller. L'idée ici, c'est d'avoir quelque chose qui stimule votre cerveau droit, donc la partie intuitive et créative, et vous donne un support visuel. Voilà. Si le dessin n'est pas votre tasse de thé, vous pouvez plutôt griffonner des symboles. Voilà. Le symbole, par sa forme ou sa nature, doit vous évoquer évidemment spontanément l'essence de l'empreinte que vous avez posée sur la double page. Dans notre exemple, avec l'empreinte «Tout vient à point, à qui sait attendre», je pourrais dessiner un escargot pour évoquer l'idée de lenteur. Voilà. Alors, ici, étape 6, celle-ci, elle est facultative, écrire une histoire. Dresser un paysage métaphorique autour de votre empreinte est un puissant moyen de dialoguer avec votre inconscient et d'approfondir les subtilités de votre vision. C'est pourquoi je vous invite à écrire une petite histoire inspirée par votre empreinte. Pas besoin de faire long ou compliqué, quelques lignes suffisent. Ici, elle donne des exemples avec un petit coq, c'était très mignon. Quelques pistes pour écrire son histoire.
Commencez par la formule, c'est l'histoire de. Observez bien votre empreinte et laissez-vous inspirer par elle. Votre histoire n'a pas besoin de comporter un début et des fins spectaculaires. Il suffit que ça suscite des émotions, évoque un paysage. Dans mon exemple, on retrouve l'idée de fierté, de confiance et de mener sa vie. Et ne réfléchissez pas trop, écrivez les idées à mesure qu'elles viennent sans trop intellectualiser. Ici, on a le fameux exemple avec son petit Pikachu plutôt. Étape 7, écrire des flashs intuitifs. Cette partie de votre double page sera essentielle pour votre cerveau gauche qui aura besoin de comprendre le sens du message que vous transmet l'empreinte. Je vous encourage donc à écrire ces flashs pour toutes vos doubles pages. Ces flashs sont des phrases courtes qui résument l'énergie de l'empreinte et vous renseignent sur sa signification. C'est l'équivalent du livret qui accompagne les cartes oracle dans le commerce. Pour les écrire, je vous invite à répondre spontanément aux questions suivantes. Ici, elle donne les petits exemples que je vous laisserai lire quand même. Alors, en 8, poser des questions magiques. Et ici, elle explique, c'est un peu comme pour les oracles cartes, qu'il faut poser les bonnes questions. Et ici, elle vous donne des exemples. Ici, par exemple, avec l'empreinte de Pikachu, je vais y arriver. En étape 9, proposez une action. À ce stade, votre vision est déjà bien étoffée, mais si vous le désirez, vous pouvez ajouter une action associée à votre empreinte. Ce sera une façon de nourrir votre vision en agissant dans votre vie quotidienne. Cette action doit être simple, concrète et facile à réaliser. Par exemple, ici, avec l'empreinte du coq, elle dit « Je m'offre un cadeau pour me récompenser de tout le chemin parcouru ». Et pour finir, l'étape 10, donnez un titre. Ah non, c'est pas la dernière, je croyais que c'était déjà le nom, non. Un titre à votre vision. C'est le moment de la touche finale est arrivé. Maintenant que vous avez bien nourri votre vision, il ne vous reste plus qu'à lui trouver un nom. Je trouve important que cette étape vienne vraiment à la fin. En effet, pour trouver ce nom, vous allez vous appuyer sur l'empreinte, mais aussi sur tout ce que vous avez bâti autour. Ah oui, non, moi je pensais que ça c'était pour le nom du livre qu'elle disait de faire à la fin. Non, non, c'est pour chaque empreinte en fait. Oui, d'accord. Donc prenez le temps de vous imprégner de toutes ces informations et essayez de les résumer en 2 ou 3 mots. Personnellement, mes titres sont souvent composés d'un nom suivi d'un adjectif qualificatif. Voilà. Par exemple, pour l'empreinte de Pikachu, l'infatigable boule d'énergie. C'est mignon. En étape 11, notez les mots-clés. Là, avant les doubles pages, il y a une page juste avant où on peut noter sur les pointillés ces mots-clés. Ça, c'est chouette aussi, du coup. Voilà. Et ici, elle vous donne des idées pour répondre aux questions suivantes. Pour aller plus loin, les étapes à énoncer plus haut ne sont que des pistes pour étoffer votre vision. Vous n'êtes pas obligé de les suivre à la lettre. Vous préférez peut-être en sauter certaines et en rajouter d'autres. Voilà, donc ici, écoutez votre cœur, votre intuition. Et voilà, quelques recommandations avant le grand saut. Évidemment, évitez les répétitions, évitez de faire 10 pages sur le même thème. L'esthétique de l'oracle. Elle dit, si vous, comme moi, vous collectionnez les jeux, vous avez sûrement remarqué que ces derniers ont chacun un univers graphique particulier. Certains nous proposent des dessins d'enfants pour s'adresser à notre enfant intérieur, etc. Ce livre étant conçu comme une aventure créative, je vous invite à le considérer comme un journal de voyage ou encore comme un journal intime. Laissez parler votre créativité. Voilà. Votre livre oracle sera-t-il général ou spécialisé? Ça, il faut y penser avant, c'est ce que je vous ai dit. Soit vous allez le faire sur le thème général ou si vous voulez le spécialiser pour un thème comme l'amour, les finances, mission de vie, etc. Et cas particulier, comment aborder une empreinte négative et nommer votre livre oracle. Si, j'avais quand même raison. Quand vous aurez terminé de remplir chaque double page du livre, vous pourrez le baptiser. C'est un moment particulièrement émouvant qui marque la fin de la conception et le début de sa vie d'oracle. Voilà. Donc c'était bien, elle proposait bien de le faire à la fin. Comment utiliser votre livre oracle? Là, encore une fois, elle nous a fait quelque chose de très original. C'est pas comme dans tous les autres où on ouvre une page au hasard parce qu'elle dit qu'on tombe souvent sur les mêmes pages. Mais ici, il vous faut une pièce de monnaie et jouer à pile ou face. Moi, j'aimais bien faire ça, pile ou face. On fait ça parfois encore avec mes enfants d'ailleurs. Voilà, donc ici, elle vous rappelle
que le côté pile de la pièce, c'est là où il y a les chiffres, le montant, et le côté face, c'est là où il y a le visage, le dos plutôt. Et elle vous explique que vous devez faire ça 3 fois et avec la combinaison que vous allez obtenir, vous vous rendez à la fin dans l'appendice A et ça va vous donner, le numéro de page, à aller trouver. Je trouve ça très original. Quel genre de questions on peut poser à son livre? Voilà, tout ce que votre cœur désire. Une aide à l'interprétation. Bon, ça, je ne vais pas tout vous lire. Et puis, on entre dans notre oracle. Alors, on commence ici avec le collage. Voilà, donc ici, vous avez la polarité, hein, les pages, je voulais juste voir. Voilà, par exemple, souvenir, ici, elle a mis ici, laisse l'empreinte d'un cadeau que tu as reçu. C'est ça, ces fameuses phrases. Et elles ne sont pas dans l'ordre, donc ça veut dire qu'on n'a pas les pages de souvenirs l'une après l'autre. Non, tout est mélangé. C'est ça qui est chouette. On retrouve un peu, elles sont dispersées et ça, c'est chouette aussi. Et on va passer maintenant à la fin où je vais vous montrer, déjà, ce fameux appendice, hein. Voilà, ici, c'est le fameux tableau, hein, en premier duo, en deuxième duo, en troisième duo, vous voyez. Et en fonction des duos, vous avez les numéros de page. C'est vraiment bien pensé, je trouve. Et ici, on a les fameux exemples qu'elle nous a fait. Donc ici, laisse l'empreinte de quelque chose qui porte l'énergie du vent en négatif. Ici, elle a mis ses mots-clés, hein. Et elle a illustré une tornade. Voilà. Et vous voyez ici, elle a dessiné, elle a mis un peu de tout, hein. Elle a vraiment une imagination incroyable, hein. Dans les collages, ici, c'est aussi en négatif. Ici, elle a mis routine, habitude, arpenter le même chemin, stagner, piétiner, etc. Et ici, elle a fait un petit chalet et elle a écrit plein de choses, hein. Hop, je fais quelques pas, je rentre chez moi. Toujours le même refrain. Une vie en boucle et elle a écrit plein de choses et je trouve ça très joli. Ici, un souvenir qui a marqué ton adolescence en positif. Et ici, elle a mis songe d'une nuit d'été où elle raconte un petit peu son souvenir. Je trouve ça chouette qu'elle nous a mis des exemples aussi ici pour les mots vivants. Voilà. Elle nous a fait, je trouve ça, je l'ai trouvé super joli, quoi. La porte avec plein de mots, de phrases dedans. Je trouvais ça très, très joli. Et alors ici, on a un dernier petit conseil où elle dit, hein, plutôt que de chercher la perfection, chercher l'émotion. L'efficacité de l'oracle ne dépend pas de sa beauté, mais de sa capacité à nous toucher. C'est à travers nos sensations que s'exprime notre intuition. Si le cœur vous en dit, je vous invite à partager certaines de vos doubles pages sur les réseaux sociaux avec le hashtag transforme ce livre en oracle. Surprenez-nous avec vos créations, avec tout mon amour. Je n'ai pas encore été voir, il faudra que j'aille voir ce hashtag d'ailleurs. Chloé, voilà. Voilà. Donc franchement, moi je trouve ça très très chouette parce que moi déjà, j'aime bien écrire, j'aime bien dessiner et je trouve ça très chouette de pouvoir créer un livre oracle, mais avec ses propres petites histoires dedans, ses souvenirs, etc. Et au final, ça va aussi, je vais essayer de ne pas me fixer à faire des beaux dessins, que tout doit être parfait. Je vais plutôt prendre ça comme un plaisir de le réaliser. Bon, je ne dis pas qu'il sera fait directement, mais quand j'ai envie, je prendrai une page et on peut prendre une page au hasard aussi, hein. On peut l'ouvrir et se dire, ah tiens, maintenant, je vais travailler sur celle-ci, trouve-moi, voilà. On n'est pas obligé de les faire dans l'ordre, c'est ça que je veux dire. En tout cas, c'est encore une fois quelque chose de très original, de très créatif, de très chouette à faire. Moi, je suis très, très contente de pouvoir le faire, du coup, parce qu'il aura mes énergies, voilà. Et je suis sûre qu'il y aura beaucoup d'animaux dedans, évidemment. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aussi vous trouvez ça très chouette, si vous l'avez acheté, pourquoi pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Je remercie aussi encore 1000 fois ma belle Chloé qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous, hein. C'est encore quelque chose de magnifique que tu nous as proposé, ma belle, comme tout ce que tu fais, hein. Et n'oubliez pas d'aller jeter un œil aux précommandes du petit marcheur de papier. Voilà. Mais pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!